Elle aligne les performances et les succès. En une semaine, 2 victoires en slalom géant. Carole est bien dans ses chaussures, bien sur ses skis, et elle le prouve dans cette discipline dont elle a fait sa spécialité. Hier, à Cortina en Italie, elle a obtenu sa 20e victoire en Coupe du Monde, toutes disciplines confondues. 20 victoires, c'est mieux que Kili. À 27 ans, elle arrive à l'âge mûr. Elle skie en toute confiance. Preuve est faite sur cette piste très raide. Elle ondoie avec élégance entre les portes. Pas de contestation possible, elle remporte les 2 manches. Elle classement provisoire de la Coupe du Monde. Bref, elle baigne dans le bonheur. Très heureuse. Maintenant, je me sens normale, je vais pouvoir attaquer normalement. Ah, ça fait du bien parce que même si en début de saison, j'étais vraiment bien, j'ai raté la première place à Park City et à Steamboat, je suis sortie. Donc, j'attendais vraiment d'avoir un résultat. J'en avais besoin. Pour ravir la première place à Anita Warter, Carole Merle veut jouer sur tous les tableaux. 4e samedi en descente, elle s'alignera bientôt en slalom. Le slalom... L'ange gardien, c'est l'inquiétude. Carole, elle, ne jure plus que par Philippe, amoureuse. Il y a 3 ans, c'était la galère. Philippe était le kiné de toute l'équipe de France féminine. Les 2 tourtereaux ne pouvaient vivre. Non, c'est... En fait, ça ne me dérangeait pas quand il était kiné dans l'équipe. Ce qui me dérangeait, c'était qu'on n'arrivait pas à concilier notre vie tous les deux. Et ça, c'était difficile, quoi. C'était pas le fait qu'il masse les autres filles, ça, c'était pas le problème. C'était le fait qu'il n'avait pas du tout de temps à me consacrer, et ça, c'était plus dur, quoi. J'aurais préféré arrêter le ski plutôt que de continuer comme ça. Le mariage pour Carole, avec son mari comme kiné manager et 2 préparateurs techniques. Résultat, médaille d'argent à Albertville et 2 victoires cette saison en géant, la dernière ici à Maribor en Slovénie. Le mariage, finalement, ça a du bon. C'est sûr. Elle pleurait parfois à l'arrivée de certaines courses, même quand elle gagnait. Aujourd'hui, son bonheur est éclatant. L'amour, elle le vit enfin en pleine lumière et elle est prête à tout. Vous avez dit coquine? Faut venir dans la chambre pour faire des images tous les 2. Heureux, Carole et Philippe enfin réunis. Et que croyez-vous qu'ils feront après le ski? Comme tous les amoureux, pardi. Des enfants. Des enfants pour commencer, et puis je vais m'occuper d'un hôtel. Enfin, ce n'est pas pour tout de suite. Prochain objectif, le championnat du monde dans 15 jours au Japon. À 29 ans, la skieuse du Super Sauce obtient donc sa consécration, une consécration qui n'est pas seulement sportive. En 1991, venant de se marier avec Philippe et ne supportant plus la vie de groupe au sein de l'équipe de France, elle veut quitter la compétition, finalement elle se ressaisit et constitue sa propre structure d'entraînement. Un choix risqué mais qui s'avérera payant, trouvant dans ce cadre l'équilibre entre sa vie de femme et celle de skieuse de haut niveau. Longtemps réservée, Carole a maintenant le sourire aux lèvres. Elle nous renvoie l'image d'une championne accomplie et surtout d'une femme épanouie. Et ça, c'est peut-être la plus belle de ses victoires. Carole Merle, ce sourire extraordinaire qu'on a montré dans ce journal juste après votre course, c'était vraiment la grande joie. Vous avez dit, j'ai atteint mon grand but avec cette médaille d'or, c'est vrai? Oui, je crois que ça a été la consécration de 12 années passées en équipe de France avec bon, plein de victoires, plein de bonheur, mais des moments difficiles aussi. Ouais. Et après 3 médailles d'argent, j'avais vraiment envie de gagner l'or, même si j'essayais de pas trop me le dire pour pas me tendre trop. Avant de parler de la suite, je voudrais qu'on revoie peut-être ce slalom géant, pour vous demander là de faire un petit effort de mémoire et de nous dire, c'est votre grand but, ce titre de champion du monde, de championne du monde. On va voir les images. Au départ, là, vous n'étiez pas trop tendu, crispé, après l'échec d'Albertville l'an dernier, enfin l'échec modéré. Ce qui était le plus dur, c'est du moment.
une médaille d'or, qu'elle soit olympique ou championne du monde, c'est quand même formidable pour moi. Mais le titre olympique, maintenant, aujourd'hui, c'est le seul qui vous manque. Alors, c'est pour quand? L'an prochain? J'espère, oui, je crois que je vais continuer au moins jusqu'à l'an prochain. Je vais essayer de mettre tous les atouts de mon côté et surtout continuer à travailler comme ça. Mais pour l'instant, j'essaye d'apprécier déjà mon titre de championne du monde. Mais le titre olympique, c'est Lillehammer dans tout juste un an. Vous avez un statut, tout à l'heure Bruno Kaufmann l'a dit un petit peu, vous avez un statut à part dans l'équipe de France, mais quand même vous les côtoyez tout le temps. C'est une bonne équipe de France qui était à Morioka. Oui, je crois que c'est une bonne équipe de France. Elle a montré quand même des super résultats en descente chez les hommes. Et même chez les filles, il y a, je pense, pas mal de filles qui sont capables de faire de grands résultats. Mais bon, pour être là au championnat du monde, pour décrocher des médailles dans les grands moments, je pense qu'il leur faut encore un petit peu d'expérience. Un dernier mot quand même sur les championnats du monde de Morioka. On a suivi ça sur Eurosport tous les jours en direct et puis dans les journaux les résumés. Le géant, l'épreuve que vous avez gagnée, c'est la seule épreuve qui s'est déroulée dans des conditions normales. Les autres, ça a été la grande pagaille au niveau du temps, au niveau du temps qu'il faisait et de l'organisation. Ça a été une erreur d'organiser ces championnats là-bas ou pas? À mon avis, ça a été une erreur, sachant qu'il y avait beaucoup de mauvais temps, et ça a été mon stress pendant une douzaine de jours avant le géant, de me dire est-ce que je vais avoir des conditions favorables ou non, est-ce que les conditions pour la course seront les mêmes pour tout le monde. Et je pense que ça n'a pas été le cas pour toutes les épreuves. C'était une erreur d'aller au Japon? D'aller au Japon, sachant que les conditions à Morioka étaient tout le temps de la neige, du vent, tout ça, c'est un site qui est très exposé aux mauvaises conditions. À mon avis, c'était pas très bien. En tout cas, vous avez eu raison d'y aller. Et bravo encore au nom de tous les gens qui nous regardent pour cette superbe médaille. Merci.